Coucou mes belles lumières, j'espère que tout le monde va bien. On pense bien à faire ses vœux à la lune aujourd'hui car nous sommes dans une nouvelle lune. Ça déménage encore, donc on s'accroche, on lâche prise, on lâche les fardeaux, on s'ancre bien, on fait un soin énergétique, on purifie ses lieux, etc. Allez, j'ai préparé un tableau justement pour les énergies que nous apporte cette nouvelle lune accompagnée de la grosse lune que nous venons de passer. Donc, nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu. Ouais. Allez, on va voir. Eh bien, on nous dit, pour commencer, de prendre les choses en conscience, de se connecter, d'ouvrir son coronal, de faire attention à nos ressentis, aux synchronicités, mais également à ce que notre enfant intérieur est en train de nous dire, de nous chuchoter, de nous murmurer, de nous susurrer, comme on me dit. Il y a des réalités à prendre en compte et non plus faire semblant de ne pas entendre cette petite voix, faire semblant de ne pas comprendre ce que notre âme nous dit. Plutôt, ça commence sur le chapeau de rouge, j'ai envie de vous dire. Allez, l'amour partagé. Il faut être honnête envers soi, honnête envers son partenaire, être dans des énergies de partage et d'amour, mais également dans des énergies d'honnêteté. Ça va et ça s'accorde parfaitement avec la première lame que je vous ai montrée, qui est en conscience. Prendre conscience des vérités, prendre en conscience de ce que notre petite voix intérieure nous dit. Arrêtez de fuir. Allez, le recouvrement d'âme. Ah, ben on va nous parler des blessures, quelles qu'elles soient, blessures de l'abandon, du rejet, des peurs, des addictions, etc., etc., etc. Il y a, avec ces énergies de nouvelle lune, des énergies où ce qui est douloureux, les traumatismes, peuvent remonter en surface, justement pour ouvrir notre conscience et s'ouvrir sur les vérités. Pour enfin, finaliser ou apporter une guérison qui est nécessaire de faire pour pouvoir évoluer, grandir dans sa spiritualité, mais également dans sa vie, sur tous les domaines de sa vie. Allez, on va voir ensemble. On va nous parler d'engagement à venir. Alors, c'est être d'abord s'engager envers soi-même, arrêter de se mentir à soi. Mais on peut également nous parler tout simplement d'engagement professionnel, associatif. On parle également de recouvrement. C'est également nous engager avec un partenaire en couple, etc. S'engager également à développer sa pleine conscience. S'engager à être dans le moment présent. En tout cas, il va y avoir une période de chance qui va s'ouvrir. Et ça, c'était déjà en action avec la dernière grosse lune que l'on a passée. Il y a du mouvement dans l'air, vous le ressentez au fond de vous qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a des choses qui arrivent sans pouvoir l'expliquer. Donc, continuez à évoluer, à avancer sur ces énergies de façon à rentrer en pleine conscience et à réussir à capter quelques messages que l'univers vous envoie, que le divin vous envoie, mais que votre enfant intérieur vous envoie également. On peut également nous parler d'un déplacement qui vous sera porteur ou en finalité, il y aura un engagement qui se fera. Cet engagement peut être sentimental avec le lys ou alors quelque chose de très important pour vous. Il y a une question de fidélité également sur cet engagement. C'est aussi avec une sincère et profonde sincérité. Oh, mes guides. Oh, jeu de mots. En tout cas, on peut également s'engager, par exemple, sur cette fin d'année, en guise de cadeau, s'engager à prendre un animal. On peut s'offrir un animal, ce qui va apporter peut-être des guérisons, car tout le monde sait que les animaux ont énormément de vertus en eux. Les chats, en l'occurrence parce que moi je suis Madame Chat, mais il y a les chiens, les oiseaux, etc. Les animaux apportent énormément, savent quand on ne va pas bien et se rapprochent de nous pour nous donner énormément d'amour, mais également nous apporter leurs énergies pour nous aider à libérer ce qu'il y a à libérer.
quoi que ce soit, l'engagement sera sincère et fidèle, hein. Cet engagement peut aussi être un nouveau contrat sur une location, un achat de maison ou alors un local. En tout cas, cet engagement va apporter énormément pour vous, pour nous, parce que je suis également dedans. Euh, Ça sera quelque chose aussi d'également de très harmonieux, de libérateur, d'enchanteur, comme on me dit. Ça, voilà, ça fait partie et ça fera partie de votre destinée. Ça va également rapporter de la lumière dans l'obscurité. Vous voyez, hein, la lame là, elle est obscure et au centre, on a la lumière. Donc c'est le même schéma. C'est aussi suivre son instinct, ses intuitions. Aller là où on vous guide, tout simplement, sans mettre de blocage. Oh, il y a un vent de rapidité. Et ça s'accorde aussi eh bien, avec les thèmes astro que j'ai fait pour cette fin d'année et pour donner les énergies de la nouvelle année pour 2023. Il y a un vent de rapidité, mais on a le chiffre 1. Ce vent de rapidité ramène quelque chose de nouveau, un nouveau départ sur un engagement, sur un voyage, par exemple, qui est à faire, soit pour un voyage professionnel, un voyage, un déplacement pour le sentimental, ou alors tout simplement un pour des vacances. On peut aussi nous parler, comme on me dit, d'un cavalier d'épée qui est enfin lancé dans sa destinée et qui va foncer pour enfin eh bien, réaliser, concrétiser eh bien, ce qu'il souhaitait vraiment. Soit c'est un projet financier, matériel, professionnel ou sentimental. Voilà, il y a quelque chose qui s'écroule pour relancer quelque chose de nouveau. On a la tour qui est ressortie. La tour, on le sait, hein, que ça s'écroule. Il y a un monde qui s'écroule. Il y a quelque chose dans notre vie qui s'écroule pour pouvoir relancer quelque chose de nouveau. Alors, soit vous avez déjà eu cet écroulement et vous êtes dans des énergies de reconstruction, de nouveau départ. Soit c'est ce qui va arriver, mais ça sera un mal pour un bien, ne l'oubliez pas. Ça sera de quoi que ce soit, hein, ça sera en lien avec votre destinée. Oh là là, oh là là. Il y a de l'amour dans l'air. Alors l'amour sera très fort. Ça sera un amour profond. Ça sera un amour sincère, fidèle, concret. Pour certains, certaines, on peut parler de lien sacré sur lequel vous vous êtes retrouvés en effet miroir. Il y a eu de la distance, il y a eu un temps de pause qui peut être plus ou moins long pour certains, certaines. Mais même si vous étiez en silence complet, disparu des radars de l'un et de l'autre, quoi qu'en énergie, vous n'étiez jamais loin l'un de l'autre, bien au contraire, vous êtes toujours resté connectés, eh bien, on voit que vous ou la personne de votre cœur êtes toujours resté sincère et fidèle. Vous vous êtes toujours protégés mutuellement. On a la naissance de projets, la naissance d'un enfant, etc. En tout cas, ce nouveau départ sera la renaissance de vous-même, la renaissance sur une vie sentimentale, la renaissance sur eh bien, un financier qui pouvait être en dents de scie compliqué, sur des démarches qui étaient en arrêt. On peut aussi nous parler de justice divine. Il y a eu des retours karmiques, des retours de karma. Il peut également y avoir eh bien, une attente au niveau de notaire, de tribunal, etc. Cacahuète, non, c'est pas le moment. Il faut garder courage, il faut garder force, il faut garder espoir et toujours être dans des énergies positives et des énergies de mouvement. Ne pas être dans la procrastination. Vous avez peut-être également besoin eh bien, de prendre un peu de distance pour pouvoir vous ressourcer et remettre les bonnes actions nécessaires. Donc, trouver quelque chose pour vous relaxer, euh, pour récupérer de l'énergie. Vous allez finir sur une célébration, sur une situation dans laquelle il y avait eh bien, besoin de rentrer en conscience, besoin d'être dans l'honnêteté, mais également dans des énergies de partage et d'amour, mais également eh bien, sur ce travail de guérison qui était à finaliser, sur des blessures à comprendre et à transformer, etc. Voilà. Tout à l'heure, je parlais quelque chose qui s'écroule, je vous la donne. Allez.
destruction. En haut, la source, le divin, l'univers, nous donnera toujours de multiples leçons pour que nous soyons au mieux dans notre chemin de vie, au mieux avec le contrat d'âme que l'on a passé. Donc, on a eu et on a acquis des expériences. Il y a plusieurs fois où on s'est cassé la figure, où on a eu comme la terre qui s'est dérobée sous nos pieds, on est tombé pour pouvoir se relever, mais se relever en lien avec nos vérités, notre contrat d'âme. Il ne faut pas oublier, on a tous un contrat d'âme qu'on a signé, auquel on s'est engagé auprès du divin avant de naître. Et les expériences de la vie, notre ego, notre mental nous a fait prendre des choix, des décisions qui étaient inappropriées par rapport à ça. Donc on nous a fait tomber, on nous a permis de nous relever pour devenir plus forts, mais également plus honnêtes, plus engageants. Il était nécessaire de tomber pour retrouver son fameux leadership, de façon à se reconstruire en ayant de bonnes bases, en ayant les pieds bien ancrés au sol, à la terre, à la mer Gaïa. Dois-je poursuivre? Je dois poursuivre. Allez. Non, pas celui-ci. Très bien. Eh bien, on change. Allez. Hop. Là, de la façon dont j'ai sorti l'oracle, c'est trop mes guides. On peut voir que certaines, sont peut-être dans la paperasse, dans les papiers. Ils sont en train de relire ou vont en lire des contrats, parce qu'il va y avoir, on n'oublie pas, des engagements. Donc il y aura certainement des documents. Il y a des documents qui ressortent. De la communication, de la libération. Sur quelque chose qui était essoufflé. Allez, ces énergies de nouvelle lune, les messages. Voilà. On a la moon, la lune. On a passé une lune de sang qui était énorme, mais libératrice. Et elle est encore en action, en activité avec cette nouvelle lune. Vous allez, pour certaines... Oh, on a le chiffre 11. Ben, je ne suis pas étonnée. Le chiffre 11, c'est par rapport au lien sacré, c'est par rapport au FJ, aux flammes jumelles. Vous étiez dans un amour destructeur, ou manipulation, il y a pu y avoir. Mais, et surtout, comment dire ça, mes guides? Ouais, sur un amour addictif. C'était un mauvais amour. Il y avait également trop de pensées limitantes, trop de fausses croyances également. Et sur la pleine lune qu'on vient de passer, pour certaines, en tout cas pour les liens sacrés, ça a permis de vous faire travailler. On rentre dans des énergies d'abondance, de prospérité. On a l'énergie yang, l'énergie féminine qui ressort, qui rentre dans une énergie d'abondance où on enlève cette forme de manipulation qu'il y a eu dans votre vie, où on vous a caché des choses, où vous vous êtes voilé la face, où vous étiez dans le bad, dans le mou, comme on me dit, en mode ermite peut-être. Excellent. Mes guides me disent, on a un QR code, mais mes guides me disent, vous vous êtes reprogrammé, vous avez relancé un nouveau programme. Et on me montre un ordinateur. Vous savez, les unités centrales de l'État, où ce sont d'énormes unités centrales. On me montre ça, on me dit qu'il y a une reprogrammation qui se fait. On reprend un nouvel ancrage, on reprend aussi pour certaines, un arrêt sur un lieu, un arrêt sur l'image aussi, comme on me dit. Pour certaines, vous allez tout simplement reconstruire quelque chose ailleurs aussi. Replanter de nouvelles racines ailleurs.
Vous étiez comme dans une espèce de jungle. Alors, soit énergétiquement, au niveau de votre santé physique, émotionnelle, psychologique, etc. Ou soit vous aviez ou vous êtes dans une forme de jungle où il y a beaucoup de choses à déblayer pour faire votre chemin. Mais ceci dit, ça se fait. Vous êtes en train de déblayer et d'ouvrir vos chemins. Ah oui, on retrouve force et détermination. On a l'ours, donc ça peut être aussi par rapport à l'astro chinois. On peut aussi nous dire, l'ours pêche les poissons. Il adore le saumon par exemple, et c'est ce qui me vient. Hein. Et on a l'ours et le poisson ensemble. Donc pour certains, certaines, eh bien, vous avez peut-être un problème au niveau de l'alimentation, hein, donc attention. Normalement, en période de froid, l'ours rentre en hibernation, mais là, il tombe avec le poisson. Donc, j'ai envie de vous dire que là, l'ours reprend toute sa vitalité. Hein. Voilà, je parlais de la clé de la destinée, je vous la donne. On rentre dans ses vérités, on rentre bien, dans sa destinée. On vous apporte des choses abondantes qui seront en lien avec votre destinée. On met fin à quelque chose. On peut également nous parler d'un décès qui peut avoir lieu ou un décès qui a mis des obstacles dans votre vie. Mais ça faisait partie de votre destinée. C'était pour vous reconstruire, être dans vos vérités, vous détacher de tout ce qui était négatif, destructeur. Oh. Il y en a qui portent des fardeaux, hein, qui portent leur croix sur leur dos. Mais ceci peut être apporté tout simplement par la jalousie, par des énergies tierces, qui vous emmenent d'ailleurs tous ces obstacles, cette montagne à gravir. On peut également nous parler tout simplement de transformation, de mutation avec le serpent également. Se faire une nouvelle vie sur lequel vous avez fait avant le deuil d'une autre vie. Certaines, on vous doit de l'argent. Il y a une histoire financière qui ressort. Voyez par rapport à vous, comment ça vous parle, mais il y a une histoire financière chez certaines qui est là. On vous a volé ou on vous doit de l'argent, on vous a dupé, on vous a manipulé, on vous a trahi sur le domaine financier. Et ça, c'est avec des personnes que vous connaissez. Hein. Ça peut être en lien également avec un héritage, où vous portez toujours ce fardeau actuellement. Allez, pour cette nouvelle lune. Pour cette nouvelle lune. Vous voyez, le soleil s'est caché. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a eu des séparations. Il y a eu la fin de quelque chose. Comme si votre monde, votre foyer, votre vie s'était totalement écroulée. Et ça peut être en lien sur une amitié sur laquelle il y avait un lien profond. C'est même plus qu'un lien profond parce que c'est un amour divin. Donc on peut parler encore de lien sacré. C'est l'amour véritable, mais qui n'a jamais été dévoilé. Ça, c'est quelque chose qui est encore secret. Vous voyez, et là, le soleil est caché. Hein. Donc c'est un amour de la part de quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous aviez un lien très fort, où vous vous êtes séparés, vous avez pris vos distances, sur lequel il y a eu quelque chose qui s'est écroulé, votre relation qui s'est écroulée. Mais il y a des non-dits là-dedans. Allez.
Et maintenant, avec cette nouvelle lune, ça va apporter quoi sur ce lien d'amitié qui est en fait un lien d'amour puissant? Eh bien, ça va rapporter la lumière, le soleil, la chaleur, la douceur. C'est quelque chose qui va reprendre espoir. Mais on voit que la féminine, la femme, peut-être vous qui regardez tout simplement la vidéo, on voit qu'il y a des blessures par rapport justement à cette séparation avec cette personne où les choses ne se sont jamais dites jusqu'à présent. Vous étiez dans une forme de relation addictive. Ou alors il s'agit d'une personne ou vous, hein, qui aviez des addictions. Donc attention à toute forme de dépendance, que ce soit dépendance drogue, alcool, cigarette, dépendance affective, etc. Là j'ai la pluie et le vent qui s'est levé. On est en train de... Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. On est en train d'épurer justement cette relation, de balayer tout ce... Oh là là, oh, que ça souffle. De balayer, eh bien... ce qui était négatif. Alors attendez, parce que j'ai un chat qui est à la fenêtre. Vous entendez la pluie? Incroyable. Une vraie tempête. Waouh! La tempête qui s'est levée. D'un coup, d'un seul. Et c'est quelque chose de brutal qui arrive à vous. Hein. Ou alors vous l'avez vécu très très brutalement. Mais c'est quelque chose qui est en train de se balayer, de s'épurer. Voilà. Je disais hein, que c'était extrêmement puissant entre vous. C'est une véritable alchimie, voilà. Il y en a un de vous, qui est en train de se positionner, qui est en train de prendre sa décision avec son âme et non plus avec son mental, ce qui va emmener, eh bien, un message qui va vous être apporté. Cette personne va vous contacter. Ça sera quelque chose d'inespéré, comme quelque chose où la chance, quelque chose qui vous est apporté par en haut. Ça vous permettra bien de faire renaître bien, votre relation, mais la véritable relation. Pas que de l'amitié. En fait, vous serez amour, amant ou maîtresse, ami, comme on dit, les meilleurs amis du monde. Vous serez tout à la fois. Et ça a toujours été le cas. Sauf que le cap d'amour n'a pas été passé. Il y aura également des projets qui naîtront très vite entre vous deux. Tout à l'heure, on avait l'engagement sur un foyer. Eh bien, vous mettre en ménage rapidement ensemble. On peut également parler pour certaines qu'il y aura l'arrivée d'un enfant également très vite. C'est un amour porté par la source. C'est aussi un amour qui est protégé. C'est un véritable coup de foudre qui a eu lieu et qui aura encore lieu quand vous vous reverrez. On peut également nous parler, eh bien, tout simplement de rencontrer ce fameux lien puissant sur un coup de foudre. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Ou alors qui sont en couple, vous allez faire renaître votre amour. Après une crise qui a été importante dans votre vie. On peut aussi nous dire tout simplement que la personne qui est en train de statuer actuellement avec son âme, de faire son choix avec son âme, a longtemps lutté. Là, il est temps de réagir, comme on me dit. Et la tempête vient de se calmer, le soleil réapparaît. Vous y croyez, vous? Allez, pour finir, il y a des messages que vous allez communiquer en premier lieu, pour certaines en tout cas, par écrit. Voilà, on va enlever les faux semblants, on va arrêter eh bien d'être en pause. Cet homme cesse en fait d'être dans les mensonges, cette énergie masculine cesse d'être dans les mensonges, va réappuyer sur le bouton on et non plus sur le bouton off où il avait pris la fuite, où il avait fait en sorte eh bien que votre relation ne soit qu'éphémère.
Il ou elle a pris conscience que vous étiez un lien extrêmement puissant, parce que là, je ne peux pas faire mieux. Dans le dos de deck, j'ai les deux lames qui se suivent, l'âme sœur et lien karmique. Donc, il sait pertinemment, cette personne sait pertinemment que votre lien est plus qu'un lien amical, n'est plus qu'une banale relation, mais vous êtes complémentaires, vous ne faites qu'un. Il y a eu beaucoup d'attentes, mais cette attente était pour recréer bien la magie en soi, pour enfin bien valider cet amour, la prendre en conscience pour pouvoir activer les choses sur le plan terrestre. Cette personne aussi ne manquera pas d'imagination pour reconquérir votre cœur. Voilà mes belles lumières, ce que je pouvais vous dire. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Bisous.